Bonsoir, l'info à 20h au titre de cette édition du vendredi 2 janvier 2026. 8 Français n'ont pas été encore localisés depuis l'incendie mortel qui a frappé le bar d'une station de ski suisse le soir du Nouvel An, a annoncé ce vendredi Jean-Noël Barrot. L'enquête se poursuit pour déterminer s'il y a une responsabilité pénale. Les deux gérants du bar, un couple de Français, ont été auditionnés. Les sites de la Poste sont de nouveau accessibles ce vendredi après avoir été victimes d'une nouvelle cyberattaque jeudi. De nombreux services en ligne liés à la Poste comme le suivi des colis ou l'application de la banque postale sont restés inaccessibles une grande partie de la journée du 1er janvier. Personne ne revendiquait l'attaque. 6 personnes ont été tuées dans des manifestations qui se poursuivent depuis 5 jours en Iran, parmi elles 5 civils et un membre des forces de l'ordre. À l'origine de cette contestation, des commerçants et étudiants qui dénoncent la vie chère. La mobilisation s'est ensuite étendue au reste de la population. Certains réclament la destitution du guide suprême Ali Khamenei. La Cour suprême brésilienne, donc la plus haute autorité judiciaire du pays, a refusé ce jeudi la demande d'assignation à résidence pour raison de santé de l'ex-président Jair Bolsonaro. Ce dernier retournant en prison où il purge une peine de 27 ans pour tentative de coup d'État après sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2022. Le socialiste démocrate Zoran Mamdani a pris ses fonctions de maire de New York ce jeudi, déclarant vouloir montrer que la gauche peut gouverner les États-Unis. Le 4 novembre dernier, il est devenu à 34 ans le plus jeune maire de New York depuis 1892, le premier se revendiquant socialiste et le premier de confession musulmane à accéder à cette fonction. Et on termine sur un flashback. Il y a 67 ans, le 2 janvier 1959, l'URSS lançait Luna, le premier engin spatial à passer à proximité de la Lune. La sonde devait effectuer des mesures dans l'espace interplanétaire, puis s'écraser sur le sol lunaire, mais elle a raté sa cible et passé à environ 6000 km de la Lune. La sonde Luna 1 a cependant marqué le début de l'exploration spatiale. Et c'est ainsi que se termine l'info à 20h. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.